Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce Premium Day épisode je sais plus combien, 188 par là, je le mettrai à l'écran. Alors ce film, pourquoi ce film? Tout simplement parce que je l'ai découvert un samedi après-midi, la veille de partir au boulot. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce film? Alors, j'ai pas mis... j'allais mettre la note de 7 sur 10, puis quand j'ai réfléchi un petit peu au film et la manière dont il avait été monté, créé, l'histoire, l'écriture de l'histoire est dingue. Donc du coup, j'ai rajouté un point et je lui ai mis la note de 8 sur 10. Et donc évidemment, je me suis tout de suite mis à la recherche d'un steelbook, voire d'un premium. Et en fait, je cherchais le steelbook et le steelbook, il cote un truc de malade. Et pour la petite anecdote, un truc de malade, les coups de chance comme quoi ça peut arriver. Je contacte le mec, c'est un espagnol, il proposait 20 € de livraison et moi donc, on était samedi et le dimanche, je partais à Barcelone pour le travail pendant 15 jours. Et je me suis dit, ben, s'il peut me l'envoyer en mondial relais à 4 € au lieu de payer 20 € de livraison pour la France, c'est mieux, tu vois. Je contacte le mec et tout, je discute avec le gars, machin, c'est possible de faire un mondial relais. Il me dit oui, pourquoi pas. J'arrive à Barcelone demain. Il me dit putain, mais je travaille à Barcelone. Je fais mais c'est pas vrai. Bref, donc un truc de malade, il habite à 20 minutes de Barcelone. Donc du coup, en arrivant pour le boulot, j'ai pris la bagnole, j'ai été le chercher, je l'ai payé cash comme ça. Lui, il économisait les frais eBay et puis moi, je payais quasiment pas de livraison. Bref, toute cette anecdote pour parler de quel film? De Pouf! Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pour lequel on va tout de suite enlever ce truc. Alors il y a d'autres éditions, il y a un One Click, c'est Kimchi DVD, hein, l'éditeur. Il y a un One Click qui existe et il n'y a que eux qui l'ont fait. Il y a très longtemps que je n'avais pas eu un Kimchi DVD. Alors je vous avoue que le full slip, je le trouve pas foufou. Il est bien à l'image du film, ça c'est clair. Il est en mode une espèce de grain de sable. Ça frotte un peu, vous entendez? Quand on passe la main dessus, ça fait râpeux. Si je vous mets le grand angle et que je mets de très près, peut-être que vous arrivez à... Vous voyez un peu cette matière-là sur le marron, là, ouais, comme ça fait, c'est assez bizarre comme matière, hein, je vous dis, ce petit côté râpeux, là, c'est assez space. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, bah, avec le titre ici, qui a un léger embossage, mais alors vraiment minime. Sur le dessus, ça fait petite continuité, sauf que là, c'est tout doux. C'est plus râpeux. Et en dessous, on a les infos du film. Ici, pend le titre, bien évidemment. Alors, toujours cet effet râpeux avec un léger embossage, encore une fois, sur le titre et sur les petits logos ici. Et le verso, alors là, le mec m'a collé l'étiquette. Je suis pas fan, mais pour le coup là c'est tout blanc, donc on s'attend un tape un petit peu. Alors là il y a un petit choupinou là, mais bon ça moi je m'en fous, je suis pas un sim. Alors là donc le verso un peu simple avec un petit texte dessus, je vous laisse mettre pause si vous souhaitez le lire, je vais pas tout lire. Donc ça fait partie de ce qui est dit dans le film, avec un petit texte en bas, et voilà. Donc une édition qui est pas folle, mais alors elle cote. Et en fait le steelbook je l'ai pas trouvé à moins cher de 90 € je crois, le steelbook tout seul. Donc j'ai dit hors de question que je dépense autant dans un steelbook tout seul, quand bien même il est joli, tu vois, il est pas fou mais il est joli. Voilà, alors ce qui est bien c'est qu'à l'intérieur, voilà, je vous montre dans le full slip, c'est la première fois qu'il y a quelque chose de différent. De mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir vu qu'il y a des images, vous voyez, ça reprend, c'est pour ceux qui ont vu le film, vous pouvez comprendre. Et il y a autre chose que juste le copie, le mirroring de ce qu'il y a derrière et devant, tu vois, sur les rectos et les versos. Donc c'est très bien, ça change un petit peu, même si c'est pas non plus la folie furieuse, hein, ce qu'ils ont fait. Donc le full slip, je suis pas ultra fan, mais comme je vous ai dit, je l'ai trouvé pas trop cher, entre guillemets, par rapport à ce qui cotait. Il y en a qui le vendent à 235, 250 €, le truc, c'est des malades, mais bon, il y en a très peu, c'est un film qui plaît beaucoup, et forcément il est rare, hein, donc voilà. Donc du coup, ben, je l'ai pris chez ce gars-là pour 110 €. Donc voilà, l'édition complète à 110 €, ça a un prix on va dire correct comparé à 90 € le steelbook tout seul. Donc tu as un petit livret comme ça, hein, voilà, avec petite continuité, voilà, la folie ou pas, voilà, avec donc du texte, alors qui comme chez Kimchi DVD c'est au début, comme souvent chez Kimchi DVD au début c'est en coréen et à la moitié ça passe en anglais, voilà. Donc voilà. Un film qui est voilà, qui j'ai trouvé sympathique. Il faut bien suivre, hein, par contre, hein, parce que si c'est un peu fatigué, tu peux rater des trucs importants. Je vais regarder dans le steelbook, voir s'il y a des goodies à vous montrer. Oui, il y a des goodies. Donc je vais les sortir. Hop. Et puis bon,
Attaquons tout de suite le steelbook. Boum! Voilà. Et oui, parce que type cadre et embossage du titre, pas une folie furieuse, mais un visuel très sympathique. Je crois que c'est l'affiche du film, hein, d'ailleurs, cette image-là. Donc en français, le titre a été traduit par Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors, les gars, vous nous traduisez The Hangover par Very Bad Trip, alors que ça n'a rien à voir. Et que Hangover c'est lendemain de cuite et que Hangover c'est pas très compliqué à trouver la traduction. Par contre, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, là par contre tu te fais pas chier à traduire, à adapter. Là, s'il y a un titre qu'il faut adapter, c'est celui-là. On comprend rien en français. Même là en anglais, moi je le lis, je fais ouais. Bon bref, ça c'est fait. Donc je vais dire qu'il est en 0 finish. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal avec cette finition parce qu'il y a une espèce de petit glossy, mais c'est très léger. Donc peut-être c'est la couche de vernis est très légère. Mais voilà, en tout cas, embossé, pardon, donc type cadre, hein, comme vous voyez, embossé sur le titre entier, tout le titre, avec les personnages Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood. Un film de fou, hein, franchement, un film de malade qu'il faut vraiment voir. Je commence à l'oublier et j'en suis très content, ça fait 15 jours que je l'ai vu. Comme ça, quand je le reverrai, ça sera une redécouverte. Alors, pour l'anecdote, le film m'a tellement fait poser de questions à la fin que j'ai regardé une vidéo YouTube d'un mec qui l'explique et derrière, je me suis refait le film. Alors, ça paraît rien comme ça, mais pour moi, c'est quelque chose de dingue. Moi qui mets toujours 2 ans entre chaque visionnage, minimum, là, j'ai refait le film instantanément derrière. J'ai regardé la vidéo du mec de 15-20 minutes et derrière, j'ai remis le film. Au début, je voulais me remettre que des extraits, puis après, j'ai dit, ah vas-y, à maman, et je me suis envoyé le film entier. Bref, donc pour vous dire, hein, il est vraiment intéressant, et quand tu l'as vu une deuxième fois, tu comprends plein de choses. Bref, le verso... voilà, bon, image sympathique. Après, c'est une comédie romantique, le film, hein. Donc on va pas s'attendre à des visuels de malade à la Godzilla versus Kong. Donc le verso, il est comme ça, voilà, tout simplement. Et à l'intérieur, pim padaboum, on a donc le disque Blu-ray qui a ces couleurs-là, tout simplement. Voilà, magnifique couleur. Artwork interne, voilà, qui reprend le visuel du film, avec, on voit bien l'embossage ici du titre. Un visuel du film, pardon, et donc ouvert, voilà, avec cette tranche qui fait tache quand tu l'ouvres comme ça, mais bon, là, on s'en fout, il n'y a pas de continuité, donc quand il est sur la tranche, c'est que comme ça. Donc voilà, un steelbook bien sympathique pour un film qui l'est tout autant. Les goodies, on a la carte de numérotation PIF. Alors la carte de numérotation qui est en forme, entre guillemets, hein, qui représente une cassette audio de l'époque. Encore une fois, je vais pas spoiler. Là c'est un petit peu de pégan, là j'enlèverai ça à l'eau écarlate. Je vais pas spoiler, mais ça a un lien avec le film, donc c'est vraiment classe. Donc 1000 éditions, hein, vous voyez, moi j'ai la 692 sur 1000. Et le verso, bon, c'est la même chose, mais à l'envers, en mode un petit peu carte téléphonique. Ensuite, on a le petit The Blue Collector Steelbook numéro 2. Putain, c'est le deuxième qu'ils ont sorti, dis donc. Tu m'étonnes qu'il est rare, hein, si c'est le deuxième. Il doit dater de quelques années, celui-là. Donc, une espèce de petit carte de certificat, j'ai envie de dire, un truc comme ça, même si c'est pas écrit dessus. Bon, bah voilà, c'est présent. Clac. Ici, on a une enveloppe importante, l'enveloppe aussi. Importante, Lacuna Inc. Vous comprendrez quand vous verrez le film, hein, voilà. Je vais pas spoiler parce que vraiment il faut pas le spoiler celui-là de film. Mais il est vraiment très bon et excellemment bien écrit. C'est peut-être un des films les mieux écrits que j'ai jamais vu. Alors quand je dis ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a une histoire qui est compliquée. Voilà, elle est compliquée à écrire et elle est bien écrite parce que au final, tu comprends, même s'il faut bien suivre et tout, au final c'est tellement logique. Puis quand tu revois le film, tu fais oh putain la folie. Le mec qui a écrit ça, franchement, c'est un grand malade, mais positivement celui-là. C'est pas comme ceux qui font des films genre Hostel, Saw et les conneries comme ça quoi. Alors donc les petites cartes. Alors là pour le coup c'est des cartes toutes blanches, il n'y a pas de verso. Alors on a donc, je pense que ça va être des affiches. Donc ça c'est une des affiches aussi. Clac, là c'est une carte, donc ça vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le film. Ça vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le film. Ça vous comprendrez pourquoi quand vous verrez le film. Et voilà, bref, tout ça c'est des images qui ont bien évidemment un lien avec le film. Je ne vais pas répéter à chaque fois la même chose. Voilà, des petites cartes bien sympathiques, pas folles, hein, mais bon, assez sympatoques. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Kimchi DVD pour le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un super film qui va donc rejoindre ma collection de premium.
Kimchi DVD, encore une fois, il y a très longtemps que je n'avais pas eu de film d'édition Kimchi DVD, hein, ils n'en sortent plus de nouvelles, hein, maintenant c'est que des vieilles, hein, si on en veut, qu'on peut trouver. Donc elle va rejoindre l'étagère Kimchi. Voilà, ben, dites-moi ce que vous avez pensé de cette pièce en commentaire. On peut parler bien évidemment aussi du film. Pas de spoil, s'il vous plaît, les commentaires de spoil seront supprimés instantanément, c'est franchement le truc dégueulasse à pas faire. Ben, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, on se retrouve en commentaire et je vous dis à la prochaine. Et tchou, bisous.